fait si chaud. Ah voilà. Je me recoiffe. Bonjour à tous, et tout d'abord je tenais à vous remercier à vous tous qui suivez, partagez, commentez, visionnez mes vidéos, ça me fait vraiment super plaisir, vraiment. Je voulais simplement profiter de cette petite vidéo pour vous parler de certaines choses et pour vous faire un retour sur les dernières Filmopsies. Et vous aurez noté qu'à présent je dis une Filmopsie car vos avis ont été plutôt unanimes. Alors déjà, j'aimerais avoir votre avis général sur ce mois thématique entre la vie et la mort. Alors, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ou même si vous voulez qu'on prolonge le sujet, ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, en principe je réponds à tout le monde. Bien, donc, quelques news. D'ici peu sortira un épisode de Filmopsie consacré à un homme-oiseau. J'ai également une petite vidéo parodique qui devrait sortir dans pas trop longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais plus sorti de vidéo autre qu'une Filmopsie, et ça me fait le plus grand bien. Pas que je me lasse du format, bien au contraire, mais des fois ça fait du bien de voir d'autres horizons. Et à ce propos, j'avais pris l'habitude chaque année de me lancer dans un gros projet. En 2016, j'avais réalisé la web-série Witness, dans une ambiance que j'aime appeler gangster à la cool, très inspirée par Guy Ritchie et Tarantino, dont le premier épisode a atteint les 21 000 vues, et je continue à dire que c'est n'importe quoi. Merci encore à vous tous pour ces statistiques dantesques. En 2017, je m'étais lancé dans la réalisation de mon court-métrage le plus professionnel, entre guillemets. Job de rêve, un court-métrage qui se voulait assez intimiste et sérieux. Et donc, cette année... Bah, rien pour le moment. Voilà. En fait, non, pas exactement. Je suis en cours d'écriture pour un projet, certainement le plus conséquent auquel je me suis attaqué. Et pour le coup, je ne me suis pas du tout encore lancé dans la phase de production, et pour tout vous dire, je ne sais même pas encore exactement quel format ce projet va prendre. Même s'il y a des chances que cette histoire ça finisse en long métrage. Donc, je vous donnerai des informations concernant ce projet quand il commencera à se concrétiser, mais pour le moment, je réflexionne encore sur le meilleur moyen pour réaliser tout ça, et sur la possibilité de trouver des fonds autres que le fond de mon porte-monnaie. Tout ce que je peux dire pour le moment, c'est que ce sera dans une ambiance du même style que Witness, donc assez détendu et cool. Bien, chose promise, je vais faire un petit retour sur le mois consacré au thème entre la vie et la mort. Pour résumer, on avait donc Stay, qui nous parlait de la métaphore des regrets et de la confusion d'un esprit qui se sentait mourant. Ensuite, nous avions l'échelle de Jacob, qui d'une certaine manière était très semblable à Stay. Un personnage mourait et ses réflexions et ses doutes prenaient forme dans son subconscient. Après, nous nous sommes attaqués à The Revenant, dans lequel on suivait une personne qui était littéralement entre la vie et la mort, grièvement blessée et qui, dans cet état, parvenait à entrer dans ce que j'aime appeler transe mortuaire, sorte d'apaisement. Et pour conclure, on prolongeait la thématique de l'apaisement avec la fin de la série Lost, où les personnages, après leur vie, se rejoignaient dans une réalité post-mortem dans laquelle ils devaient s'affranchir de leurs péchés et accepter leur sort avant d'aller plus loin. Ainsi, chaque œuvre possède son propre univers, sa propre diégèse. Nous avons vu 4 œuvres qui parlaient du même sujet et qui pourtant étaient toutes très différentes. Elles pouvaient être appréhendées de diverses manières et ce, grâce à la suspension consentie de l'incrédulité. Derrière ce nom barbare, il se cache un concept que vous faites tous devant les films, sans forcément le savoir. Il s'agit en fait d'une sorte de contrat que passe le public devant une œuvre. Un spectateur devant un film, un lecteur plongé dans un livre ou même un joueur avec sa console. Ce contrat consiste à accepter, durant le temps que dure l'œuvre, les fondements propres à son histoire et au fonctionnement de son univers. On met ainsi de côté notre scepticisme qui nous ferait dire « dans la vraie vie, c'est pas possible !» et on se laisse embarquer dans un univers qui, même réaliste, est différent du nôtre. Bref, une fois de plus, si vous voulez un avis plus construit et beaucoup mieux expliqué que moi sur le sujet, je vous invite à regarder Chroma, la chronique de Karim Debache, notamment l'épisode sur Highlander. Mais revenons à nos 4 films. Ainsi, nous avons affaire à 4 œuvres bien distinctes et de genres différents. Un thriller psychologique, un film d'horreur, une aventure, une série de science-fiction. Dans l'échelle de Jacob, le héros n'accepte pas sa mort et est poursuivi par ses cauchemars qui tentent de lui faire comprendre son sort. A contrario, on pourrait donc penser que dans Stay, où le héros sait qu'il est mort, il s'en irait en paix. Mais il n'en est rien. À la fin de Stay, il ne reste plus que remords et tristesse d'une vie terminée trop tôt, tandis que dans l'échelle de Jacob, malgré toutes les horreurs du film, la fin est apaisée, presque heureuse. Et dans The Revenant, devant nos yeux se déroule une aventure difficile, qui semble insurmontable, mais qui finira dans l'apaisement le plus total, par l'acceptation de la mort, un peu à l'image de Lost, où tous ces personnages que l'on a appris à connaître, depuis leur enfance jusqu'à leur décès, affrontent cette réalité inéluctable. Toutes ces œuvres partent du même sujet, mais sont travaillées, exploitées de différentes manières, sous différents angles, par différentes personnes. À ce propos, j'aime beaucoup dire qu'une œuvre cinématographique s'écrit en 3 étapes. Le scénario, le tournage, puis le montage.
L'histoire finale de l'œuvre n'est définitive qu'après ces 3 phases, et donc après que de nombreuses personnes aient touché au dialogue, à la production, au choix de tels plans à garder au montage, etc., etc. Un film ou une série est un tel chantier qui regroupe tant de personnes, tant de pensées différentes que chacune d'entre elles, inconsciemment ou non, mettra un peu de son propre imaginaire, un peu de soi dans l'œuvre finale. Un peu comme dans cette réalité post-mortem que se sont créés les personnages de Lost. Cette réalité est la leur, un amalgame de leurs souvenirs et de leurs remords. Un peu d'eux et beaucoup des autres. Comme le cinéma. Et je viens de dire qu'en fait selon moi il y avait 3 étapes d'écriture pour un film, et bah vous savez quoi? Finalement, selon moi, il y en a 4. Parce que c'est bien beau de créer une œuvre, de passer des mois, des années à la production d'un film, mais au final, tout cet acharnement, tout ce travail, il est là pour quelqu'un. Mais oui, il est là pour nous, les spectateurs. C'est nous qui recevons le film, c'est nous qui l'interprétons de telle ou telle manière. Comme je le disais dans l'épisode consacré à 2001 l'Odyssée de l'espace, chacun, en visionnant un film, fera sa propre version, son film unique à soi. Personnellement, j'ai interprété les 4 films que j'ai analysés au cours de cet été comme possédant le même thème, entre la vie et la mort. Alors qu'à première vue, ce n'est pas du tout le sujet principal de The Revenant ou même de Lost, mais c'est de cette manière que je les ai assimilés, c'est au travers de ce thème que j'ai voulu vous en parler. Et c'est un problème que j'ai très souvent avec les films psy. Il y a tant de choses à dire, à interpréter dans tous ces films, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, tant de messages que l'on croit percevoir. Et au final, on ne pourra jamais tous les évoquer. Et du coup, on arrive au point que je préfère avec cette chronique. La discussion avec vous, l'interprétation que chacun d'entre vous fait d'un film, d'un plan, d'une image. En bref, c'est avec plaisir que je lis tous vos messages et tous vos commentaires, afin qu'ensemble, nous puissions ajouter une pierre à cet immense édifice qu'est le cinéma. Oui, c'est un peu gnangnan, mais je le pense. Bien, en espérant que ce petit compte rendu vous aura plu. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. A très bientôt.